Bonjour. Les processus médicaux des unités de soins intensifs peuvent être si complexes et imprévisibles que les médecins doivent parfois prendre des décisions basées sur la perception et l'expérience personnelle. Dans cette vidéo, nous présenterons un système expert basé sur la logique floue qui va aider les médecins des unités de soins intensifs de prendre des décisions rapides et adéquates. La contribution couvrira les points suivants. Les médecins doivent parfois prendre des décisions basées sur l'expérience personnelle à cause de la nature vague et incomplète de l'information à traiter et à l'absence d'un modèle mathématique fiable. Le service de soins intensifs a pour mission de prendre en charge les patients en état critique, c'est-à-dire qui présentent une défaillance d'une fonction vitale ou qui sont à risque de développer une complication sévère. À titre indicatif, le service de soins intensifs accueille plus de 2200 patients annuellement, en moyenne 4 patients jour. Le taux de mortalité est de 7,5% en 2019 selon le site statista.com. La logique floue est très adaptée pour mimer le raisonnement humain qui se base sur la description linguistique des variables. Ce système expert de démonstration a deux variables d'entrée, la pression artérielle moyenne MAP et le débit urinaire HIO, et en sortie le débit du fluide intraveineux IFR. Les règles sont de type si MAP et HIO sont élevés, l'IFR doit être réduit. Et si MAP et HIO sont faibles, l'IFR doit être augmenté. Le système expert proposé se base sur le code sous MATLAB suivant. La fonction newFiz nommée IFSI est formée par deux inputs, MAP et HIO, un output IFR avec des fonctions d'appartenance de nature trapézoïdale, TRAP-MF, et de valeurs linguistiques bas normales élevées, etc. et par 9 règles d'inférence de type Mamdani. L'interface suivante présente le logiciel dédié à l'application de la logique floue à la prise de décision médicale dans une unité de soins intensifs. Pour une entrée MAP de 110 et un HIO de 120 ml/h, le système expert intelligent détermine automatiquement le IFR à 204 ml/h. Sur ce slide, j'ai présenté les règles qui ont été utilisées pour l'implémentation de ce système expert. Aussi, j'ai présenté les fonctions d'appartenance de nature trapézoïdale qui ont été utilisées à l'entrée et à la sortie. Le cas de 115 coupe les deux fonctions d'appartenance normale et élevée. Ceci va activer 8 règles pour donner après défisification 162 ml/h. Donc, le visionneur de règles montre que pour les valeurs 115 mm de mercure pour le MPa et 115 ml/h pour le HIO, ont activé 8 règles. Les règles en jaune. Et comme j'ai adopté l'inférence Mamdani, l'opérateur end est un minimum et le den est aussi un minimum. Donc, pour les règles 2, 3, 4 et 7, les sorties sont nulles, le minimum est 0. Et pour les règles 5, 6, 8, 9, les sorties après déduction sont des surfaces en bleu. Et comme j'ai adopté l'opérateur OR pour la connexion des règles, la surface finale est la somme des surfaces des règles 5, 6, 8 et 9. La valeur finale après défisification par la méthode de centre de gravité est égale à 162 ml/h et représentée
par la ligne rouge. En conclusion, l'intelligence artificielle soutient les médecins sans le remplacer. Un système expert intelligent à base de la logique floue est un précieux outil d'aide aux médecins de l'unité de soins intensifs, vu la nature vague et incomplète de l'information et la complexité de l'environnement de travail. La prochaine vidéo, Inch'Allah, sera consacrée à la mesure intelligente de la pression artérielle. Pour ne manquer aucune vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci, à la prochaine.